notre vidéo hebdomadaire chez Lélène Biscotte. Cette semaine, encore une fois, beaucoup de belles nouveautés à vous présenter. Donc, je commence sans plus attendre avec le modèle qui s'appelle le modèle Aristea de Evelyne Siatra. Donc, je vous ai déjà présenté d'autres modèles de Evelyne, comme je vous ai déjà expliqué dans une dernière vidéo. On a beaucoup aimé les modèles qu'elle nous a envoyés en proposition. Donc, on en avait pris 3 d'ici les fêtes. Donc, ça, c'est notre 3e. Et je dois avouer que quand on dit l'expression « le dernier mais non le moindre », je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'il y a un look très classique. Évidemment, bon, il s'agit d'un raglan. On voit les augmentations ici. Les torsades, les torsades, évidemment, c'est intemporel. Dans les modèles de tricot, c'est toujours beau. J'aime beaucoup le col qui monte un peu à la mi-cou, si on peut dire. Puis je vais vous montrer un détail que je trouve vraiment intéressant aussi. Je vais le tourner sur le côté pour vous montrer. Regardez, il y a une petite ouverture comme ça sur le côté. Je trouve que c'est le genre de détail des fois qui font le modèle. En tout cas, je le trouve vraiment très beau, ce modèle-là. Evelyne a choisi pour le tricoter la laine Décapure dans ma collection de laine teinte à la main, donc la couleur Chopin. Il serait beau dans toutes les couleurs, mais dans cette couleur-là, je trouve qu'il fait très classique, très chic. C'est vraiment un beau modèle. Je suis vraiment contente de vous le présenter. Il se tricote en aller-retour avec des coutures. Pour le tricoter, bien, vous avez besoin de 6 à 9 écheveaux de laine Décapure dans la couleur de votre choix. Mais si vous aimez celui-là, c'est la couleur Chopin que vous devez choisir. Maintenant, j'ai un autre modèle que je veux vous présenter. Dans le fond, c'est un cal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression cal, dans ce cas-là, c'est un crochet alone. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un projet qui se fait au crochet et que plusieurs personnes vont pouvoir réaliser en même temps. C'est un cal qui est organisé par Katia, Lélène Katia, et Katia a eu l'idée de proposer ce cal-là pour le mois de novembre, donc il commence d'une journée à l'autre s'il n'est pas déjà commencé. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'il s'adresse aux gens qui aimeraient faire, bon, tout d'abord, la couverture de bébé qui est ici en Granny Square. Donc, quand on dit un Granny Square, c'est des carrés grand-mère, donc les carrés qui sont très... qui sont très populaires là, auprès des crocheteuses, des gens qui aiment le crochet, là, souvent les carrés qu'on va retrouver le plus souvent dans les courtes pointes. Donc, ce que Katia a fait, c'est qu'ils ont regroupé la laine dans une boîte et ils vous invitent à les rejoindre sur leur page Facebook où est-ce qu'à toutes les semaines, ils vont vous dévoiler un nouveau modèle de carré à réaliser et c'est accompagné de tutoriels vidéo. Donc, c'est vraiment... conçu pour les gens qui veulent apprendre à crocheter. Donc, même si vous ne crochetez pas, vous allez pouvoir aller sur la page Facebook à toutes les semaines pour suivre les instructions. Puis, en même temps, mais ça va vous permettre d'échanger avec les autres qui sont en train de le faire avec vous. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée. Et évidemment, bien, la couverture de bébé, là, je vous la montre à l'écran comme ça, mais c'est une super belle couverture, toute dans des teintes pastel, mais quand même contemporain. Donc, c'est à découvrir sur notre site. Vous pouvez vous procurer la boîte avec le matériel, la laine en fait, qui est le coton Merino Fine de Katia. Et après ça, bien, vous avez qu'à vous rendre sur la page Facebook pour suivre les tutoriels vidéo. Pour ceux qui s'intéressent, on a une version tricot d'un projet semblable à celui-là. Je ne l'ai pas pour vous le présenter en ce moment parce que quand on l'a amené dans les boutiques, il a été tellement populaire qu'il s'est tout vendu. On vient de recevoir une livraison, mais les boîtes n'étaient pas défaites au moment où je me préparais à filmer cette vidéo. Donc, je vais quand même vous mettre le lien sous la vidéo. Vous allez avoir celui au crochet qui s'appelle le cal couverture bébé Nana. Ça, c'est celui au crochet. Et vous avez l'autre qui s'appelle Les petites choses. Donc, celui-là, c'est un cal qui a déjà eu lieu, mais vous pouvez quand même avoir accès à la page Facebook pour aller chercher tous les tutoriels vidéo. Et il s'appelle le cal Les petites choses. Et celui-là, il se fait au tricot. Donc, on a la version tricot, puis on a la version crochet. Je trouve que c'est quelque chose qui s'offre bien en cadeau. Puis après ça, bien évidemment, la couverture de bébé peut être aussi offerte en cadeau. Donc, c'est vraiment un must pour le temps des fêtes qui s'en vient. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais à vous présenter?
Je veux vous parler, bien, tout d'abord, le modèle que je suis en train de porter aujourd'hui, c'est un modèle que ma mère a tricoté puis qu'elle m'a apporté ce matin, donc j'étais contente, je l'ai mis tout de suite. C'est un modèle d'Isabelle Kramer qui s'appelle le Il Gran Favorito. Donc, excusez-moi mon accent italien, Il Grande Favorito, j'imagine. Donc, c'est un modèle que, dans le fond, c'est une laine qu'on a discontinuée en boutique, puis qui ne se vendait pas à un moment donné. On la donnait presque, puis malheureusement, pour une raison que j'ignore, elle ne sortait pas. Donc, je me suis dit, ben, tu sais, tant qu'elle la laisser aller pour rien, ben, je vais la garder. Puis finalement, ma mère a dit, ah, ben, je vais tricoter un chandail avec. Fait que j'ai choisi le modèle d'Isabelle Kramer. Puis, ben, elle m'a tricoté ce beau chandail-là. Puis, j'avais envie de vous le présenter. C'est un beau modèle, je trouve, qui se tricote en rond, qui est un top-down, qui démarre d'une façon vraiment spéciale. Donc, si ça vous intéresse de le faire, je vous ai quand même sorti une autre laine que je pense qui serait vraiment très belle pour le tricoter. C'est la laine Ultra Light Merino de Katia dans la collection Katia Concept. Donc, c'est une laine principalement de laine vierge. Elle est composée 93% laine vierge, 7% polyamide, qui serait un bon échantillon pour le faire. Puis on l'a dans différentes couleurs. Fait que vous voyez, je vous en ai juste sorti 4 ici. Mais c'est vraiment 4 belles couleurs, pardon, de Katia Merino Ultra Light. Puis on l'a dans d'autres couleurs aussi. Là, je me suis dépêchée. Tiens, je vais faire le tour pour vous montrer à quoi ressemble mon beau chandail que ma mère vient de m'offrir parce qu'elle me l'a tricoté. Donc, voilà. C'est le modèle que je voulais vous présenter aujourd'hui. Évidemment, les modèles d'Isabelle Kramer sont toujours très populaires. Donc, je suis contente de pouvoir en porter un puis vous le présenter aujourd'hui. Petit retour sur les écussons Harry Potter. Je sais qu'on n'en avait plus en stock, il y a des gens qui l'attendaient, donc on vient de les recevoir. Donc, avis à ceux qui attendaient le retour de nos écussons Harry Potter, ils sont maintenant de retour. Et l'autre petite chose que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'on a reçu des nouvelles fragrances de Savonnerie Bombin dans les perles aromatiques et les étoiles enfilantes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas déjà le concept, les étoiles enfilantes, c'est des étoiles comme ça. C'est des étoiles de cire, en fait, qu'on va utiliser pour faire nos écheveaux. Donc, quand on a la laine, par exemple, en écheveau comme ça ici, puis on veut faire une balle avec, j'avais déjà préparé une vidéo, on va vous le mettre en lien sous cette vidéo-ci, mais c'est vous utilisez l'étoile, puis ça vous aide à partir votre balle, puis comme elle est parfumée, mais ça parfume légèrement votre laine, donc ça sent bon. Quand vous tricotez, vous avez cette odeur-là, donc c'est vraiment intéressant pour bobiner vos balles de laine. La version perle, celle-là, elle a été conçue par Savonnerie Bombin, dans le fond, pour ceux qui bobinent leur laine avec une bobineuse. Donc, évidemment, l'étoile, ce serait plus difficile à rentrer au centre. Donc, vous avez le format perle que vous pouvez insérer dans le centre de votre balle de laine pour la parfumer, un peu le même principe que l'étoile. Donc, je trouvais que c'était digne de mention. Je pense que c'est des petits cadeaux aussi qui peuvent bien s'insérer dans les bas de Noël. Donc, des nouvelles fragrances qui nous arrivent de Savonnerie Bombin dans l'étoile enfilante, les perles aromatiques. Et dernière petite chose, dans le bon de la tricoteuse, la fragrance Doux Tricot, qui est très, très populaire, qui est notre fragrance exclusive, Savonnerie Bombin nous a sorti le Mini Bombe. Donc, je pense que vous en aviez eu un dans le calendrier l'année passée, un Mini Bombe. Donc, pour ceux qui veulent avoir le format petit, peut-être pour traîner dans un sac à main ou un endroit où est-ce que, qui prend moins de place, mais vous avez le format Mini Bombe maintenant dans la fragrance Doux Tricot. Donc, un autre ajout à la collection de Savonnerie Bombin. Alors voilà, ça fait le tour pour cette semaine. Ce sont les nouveautés que j'avais à vous présenter. J'espère que vous avez aimé. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Bonne semaine tout le monde!